Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va voir une nouvelle leçon sur les cahiers de la Luciole pour les sciences, niveau CE2. Alors, voilà, on va voir cette leçon aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'air? Bien. Alors, on va commencer par je me demande. Premièrement, observe l'illustration, puis réponds aux questions. Alors, on voit bien sur l'illustration, alors les enfants, si vous voulez, qui jouent au ballon, on voit un autre en train de gonfler un ballon, et ainsi de suite. Bien, alors selon toi, le ballon de basket sera-t-il plus lourd si les enfants le gonflent plus? Alors, si les enfants vont continuer à gonfler ou bien à souffler dans le ballon, est-ce que le ballon va être ou bien va se gonfler encore plus? Oui ou non? Alors, bien sûr, on dit oui. Alors, ici, la question, c'est sera-t-il plus lourd? Plus lourd. Donc, oui, le ballon sera plus lourd. Et après, ici, si l'enfant souffle dans le ballon de baudriche, voilà, ça c'est ballon de basket, et ça, ce qu'on appelle ballon de baudriche. Pour y ajouter de l'air, sera-t-il plus gros? Est-ce que le ballon va être encore plus gros? Alors, bien sûr, oui, il sera plus gros. Alors, je vais dire les réponses oralement et après, je vais donner les réponses écrites. Bien. Alors ici, la question demandée, c'est quelles sont les propriétés de l'air? Donc, on va essayer de chercher quelles sont les propriétés de l'air. Alors, on va les citer à la fin de cette leçon. Bien, après avoir bien sûr fait quelques expériences. Alors, on commence par observe cette expérience, puis répond aux questions. Alors ici, comme vous le voyez, on a deux ballons. Alors, le ballon est légèrement gonflé, c'est-à-dire un peu gonflé. Et ici, le ballon est bien plus gonflé. Alors, remarquez bien ici, quelle est la masse du ballon légèrement gonflé. Alors, on voit ici, bien sûr, on trouve que c'est 308 grammes. C'est ça, la masse de ce ballon, bien, du ballon qui est légèrement gonflé. Alors, quelle est la masse du ballon bien gonflé? Comme vous le voyez, c'est 314 grammes. Voilà. B complète les phrases en choisissant les mots justes parmi moins, plus, à une, n'a pas, de. Alors, plus le ballon contient de l'air, c'est-à-dire plus le ballon est gonflé, il est lourd. Qu'est-ce qu'on va dire? Moins, ou bien plus, ou bien, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, bien sûr, on va dire que plus le ballon contient de l'air, plus il est lourd. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va dire? L'air, donc on va déduire que l'air, bien sûr, a une masse. L'air a une masse. Donc, l'air est-il de la matière? Oui, bien sûr. On va dire oui, l'air est de la matière. Parce que vous savez que, pourquoi on dit l'air est de la matière? Parce que l'air, on peut le transvaser d'un récipient à un autre. C'est-à-dire, on peut, si vous voulez, faire passer l'air d'un ballon, par exemple, dans une autre bouteille, par exemple. Donc, on peut le transvaser d'un récipient à un autre. C'est pourquoi on dit que l'air est de la matière. Alors, voilà, on va voir maintenant l'expérience
ou bien l'exercice 3. Alors, observez bien ici, réalise l'expérience, puis coche vrai ou faux. Alors voilà, je vais vous montrer comment on fait ces expériences. Voilà, j'ai ce qu'on appelle une seringue. D'accord? Bien. Alors, première étape, on enferme de l'air dans une seringue, on bouche la seringue. Alors, voilà une seringue. Voyez? Donc ici, si vous voulez, l'air entre par ici. Donc, il y a de l'air dans cette seringue. Alors, je vais essayer de garder une quantité comme ça. Et je vais essayer de fermer. Alors, ils ont dit, on enferme de l'air dans une seringue. Voilà, je ferme cette partie, par exemple, d'air. Je vais fermer comme ça. D'accord? Je ferme. On enferme de l'air dans une seringue. On bouche la seringue. D'accord? Et voilà ici, deuxième étape, on appuie sur le piston. Voilà le piston. On appuie sur le piston en gardant la seringue bouchée. Je vais garder la seringue bouchée et je vais appuyer sur le piston. D'accord? Troisième étape, on tire le piston en gardant toujours la seringue fermée. Voilà, je tire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez bien ici. Quand on appuie sur le piston, que l'on tire ou que l'on tire sur le piston, est-ce que l'air s'échappe? Je répète. Voilà, j'ai une quantité d'air ici. D'accord? Je vais essayer de fermer cette quantité. Et j'appuie. Qu'est-ce qu'on regarde? Ici, si vous voulez, c'est le volume. Ça, c'est un volume d'air. Quand j'appuie comme ça, le volume diminue. Mais quand je tire comme ça, le volume augmente. Mais, est-ce que l'air s'échappe? Est-ce qu'il, si vous voulez, sort par le trou qu'on a ici? Non, bien sûr, non. Donc, on va dire que c'est faux. Mais quand on appuie sur le piston, le volume de l'air diminue ou bien augmente? Quand on appuie comme ça, regardez, voilà, j'ai une quantité. Quand j'appuie, je regarde que le volume diminue. D'accord? Donc, diminue, c'est vrai. Augmente, c'est faux. Alors maintenant, regardons la question 4. Réalise ces expériences, puis complète tes observations sous chaque image. Alors, regardez ici l'expérience 1, début de l'expérience, fin de l'expérience. On a ici ce qu'on appelle bougie. Alors, que contient le verre? Ici, on a un verre. Ici, on a ce qu'on appelle un saladier. Dans l'expérience 2, toujours on a bougie. Début de l'expérience, la bougie est allumée, comme vous le voyez. Mais fin de l'expérience, on voit que la bougie est éteinte. D'accord? Donc, que contient le verre et le saladier au début de l'expérience? Est-ce qu'il y a de l'air ou bien de l'eau? Bien sûr, il y a de l'air. Il y a de l'air, voilà. Quel récipient en contient le plus? Bien sûr, on voit que le saladier, c'est plus grand. Donc, ce sera le saladier. D'accord? On sait très bien que, puisque, si vous voulez, en général, un récipient qui a un volume plus grand, donc, va contenir plus d'air. Bien. Alors, complète la conclusion de l'expérience. J'observe que quand il y a plus de l'air, la bougie reste allumée longtemps. Reste allumée. Alors ici, comment on va dire? Alors ici, j'ai oublié une question. La bougie s'éteint au bout de... Alors ici, puisque le verre est plus petit que le saladier, donc le volume d'air occupé par le verre sera plus petit que le volume occupé par le saladier. Et par la suite ici,
Si on va faire l'expérience, c'est très simple en classe, on peut la faire. Donc, ou bien même vous à la maison qui veut faire, c'est très simple. Donc, ici, la bougie s'éteint au bout de, par exemple, ça peut être 1 seconde, 2 secondes. Si par exemple ici, 1 seconde par exemple et la bougie s'éteint, alors ici, on peut avoir 2 secondes parce que la quantité d'air dans le saladier, c'est plus grande que la quantité d'air dans le verre. Cela dépend du volume parce que le volume ici est plus grand que le volume. Le volume d'un saladier, c'est plus grand que le volume d'un verre. Donc, ici on a 1 seconde, ici on peut avoir 2. Si on a ici 2, on peut avoir ici 3 ou 4. D'accord? Donc, je vais dire la bougie reste allumée plus longtemps. Donc, la bougie a besoin de quoi? La bougie a besoin d'air pour brûler. Et voilà, on va tirer une conclusion. Voilà maintenant les réponses écrites. Oui, il sera plus lourd. Oui, il sera plus gros. Alors, comme j'ai dit ici, 308 grammes, 314 grammes. Plus le ballon contient de l'air, plus il est lourd. L'air a une masse. L'air est de la matière. Oui. Et après, vous avez alors ici, on a dit que l'air s'échappe, c'est faux. Le volume diminue, c'est vrai. Augmente, c'est... Alors, quand on tire le piston, le volume augmente, bien sûr. Quand on appuie, c'est diminue. Quand on tire, c'est augmente. Voilà. Bien, l'air qui est composé de plusieurs gaz est compressible et expansible. On peut réduire ou augmenter le volume, comme on a dit. Donc, on peut dire, si vous voulez, l'air est compressible, قابل للانضغاط, d'accord? Et expansible, يعني قابل للتوسع أو التمدد. C'est ça, compressible et expansible. Et voilà pour l'expérience ici, contient de l'air. Donc, le saladier qui contient le plus. Et voilà plus longtemps d'air. Ici, j'ai dit on va faire l'expérience et on va noter est-ce que 1, 2, 3 secondes, ça dépend de l'expérience. L'air a une masse, c'est comme pour la conclusion si vous voulez, bien si vous voulez une petite définition. L'air a une masse et occupe un volume. L'air est de la matière. Le volume de l'air peut diminuer ou augmenter. Pour brûler la bougie, a besoin d'air, comme on a vu ici. Voilà pour les réponses des 2 pages 14, 15 sur le manuel Les cahiers de la Luciole pour le niveau 3e année primaire.